Bienvenue chez Jean-Max Rivière. Le nom de cet amoureux de Royan ne vous dit peut-être rien. En revanche, ses chansons vous parlent beaucoup plus. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Il suffirait de presque rien, pourtant personne, tu le sais bien, ne repasse par sa jeunesse. Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre. Mais comme... Des succès qui traversent les décennies, même si Jean-Max a le triomphe modeste. Sans Françoise Hardy, sans Reggiani, sans Bardot, sans Dalida, sans France Gall, enfin tous les gens pour qui j'ai écrit quelques chansons, ça serait resté dans les tiroirs. Ce qui me permet de dire aussi que les plus belles chansons sont dans les tiroirs. C'est pour ça que je dis aux jeunes, alors allez-y, vous avez tout le loisir d'écrire des chansons. Pourtant, les interprètes qui le rendent le plus fier ne sont pas forcément les plus célèbres. Si tu savais, quand on écrit 3 mots, et que dans la rue, à l'époque, parce que maintenant c'est de plus en plus difficile, tu avais des peintres en bâtiment, ou des gens, des boulangers qui chantaient, tu vois, il y avait plein de gens qui chantaient, et que tu passes dans une rue et que tu entends une de tes chansons chanter. Alors là, tu as l'impression que le ciel te tombe sur la tête tellement ça fait plaisir. Je me souviens avoir écrit une adaptation pour Richard Anthony. Si seulement tu m'avais dit la vérité, nous ne serions pas sur le point. À présent, tu peux t'en aller. À présent, tu peux t'en aller, il me l'a toujours dit, tu vois. C'est-à-dire que je ne l'ai jamais revu. C'est l'exception qui confirme la règle, car Jean-Max Rivière a noué de belles histoires d'amitié avec ses interprètes. Brigitte Bardot lui a téléphoné il y a encore 2 jours pour lui demander d'écrire une chanson sur la souffrance des animaux à cause du confinement. Un confinement qui impressionne l'auteur de 82 ans. Il était 5 h du soir, 17 h. Et avec ma femme, on se promenait donc dans Royan. Il n'y avait pas âme qui vive à 5 h du soir, tu vois, 5 h 30. Ce qui fait qu'on avait l'impression d'être dans un film de science-fiction où, d'un seul coup, tout avait explosé, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'être humain, on était les seuls à se promener là-dedans. C'était carrément, mais alors, avec un peu d'imagination, on aurait pu faire le film qui va se faire certainement. Sur la plage abandonnée. Le virus est arrivé, on s'est tous retrouvés, tout confinés.